Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et comme on est la deuxième semaine du mois de février, tu penses à quoi, à ton avis, pour cet épisode ? On va aller parler de ce qui se passe là, le jour du 14 février, donc le jour de la Saint-Valentin. Et moi, l'idée, c'était de pouvoir t'amener, que tu sois en relation de couple ou bien célibataire, un espace d'une réelle et profonde connexion dans l'intimité, au lieu d'aller justement dans ce carcan obligatoire de devoir s'offrir des cadeaux, de devoir faire un dîner à l'extérieur, aux chandelles, et ou bien se sentir frustré si tu es célibataire, de dire moi j'ai pas de Valentin, waouh, ça me remet une claque dans ma figure de me dire je suis célibataire, ou bien d'avoir cette frustration de dire punaise, mon ou ma partenaire absolument rien fait, ou tiens, c'est pas du tout ce que je m'attendais, enfin bref, avoir cette impression de pas savoir répondre aux attentes, que ce soit sociales si on est célibataire, ou bien, je dirais, de ce qu'on attend, de ce que doit être la Saint-Valentin, pour son ou sa partenaire, et ou bien du coup vivre une énorme pression, une énorme frustration à l'intérieur de soi liée à la Saint-Valentin. Moi personnellement, de mon point de vue, je trouve ça triste de devoir se rappeler qu'il est important de célébrer l'amour et de le considérer par des moyens de démonstration, qu'ils soient matériels ou physiques. Je trouve ça dommage de devoir... je crée, on est bien d'accord que c'est une fête commerciale pour aider les commerçants pendant la période de l'hiver à activer leur économie, mais dans tous les cas, je trouve ça dommage de devoir aller jusqu'à là pour se rappeler qu'il est important de prendre soin de sa relation de couple si on est en relation amoureuse et cruellement rappeler aux autres personnes qui, peut-être par choix, sont célibataires, ne sont pas dans les normes. Je trouve ça parfois, moi je le dis pas parfois, mais triste en fait, tout simplement. Donc moi je me disais comment en fait on pourrait amener une autre dynamique qui pourrait justement déjà casser je dirais ce schéma resto, cadeau ou obligation d'offrir une sorte de qualité de présence assez matérielle, mais plutôt d'offrir une qualité de présence de par sa présence physique et émotionnelle. Et si tu es célibataire, l'idée c'est de pouvoir t'offrir toi aussi cette connexion dans ton intimité avec toi-même. Parce que vivre une réelle qualité de présence, qu'elle soit physique et émotionnelle, qu'on soit solo ou en couple, c'est d'abord une réelle qualité d'amour et de respect qu'on donne à soi et qu'on a envie de vivre du coup cette réciprocité avec l'autre. Donc si on est en relation amoureuse, c'est d'offrir cette même qualité et de recevoir cette même qualité d'amour et de respect et de considération. Donc du coup, si tu es solo, vis cette qualité d'amour, de respect, de considération avec toi-même. Du coup, quelles sont ces astuces que tu pourrais t'amener à toi ou à ton ou ta partenaire, ou co-créer cet espace si vous êtes en couple et que vous voulez le faire ensemble et que vous écoutez ce podcast ensemble, c'est de vous amener ce que j'appelle la création d'une bulle d'intimité. La création d'une bulle d'intimité, c'est justement se créer un espace qui va être au-delà du quotidien, de la routine. C'est de pouvoir se donner un espace qui va être dans une ambiance calfeutrée, tamisée, où on va pouvoir mettre des bougies, on va mettre aussi des odeurs spécifiques, de l'encens, une odeur particulière à travers des huiles essentielles ou un brumisateur, un truc qui donne de l'odeur agréable. De pouvoir du coup aussi s'amener soit une manière de se vêtir où on se sent j'ai envie de dire érotique ou sensuel, mais en tout cas où on s'offre un moment particulier avec soi et qu'on a envie d'offrir ce moment particulier à son ou sa partenaire si on est en relation. C'est vraiment se créer un contexte d'invitation à être dans l'éros, donc dans l'érotisme, sans qu'il y ait forcément à la fin un acte sexuel en lui-même, pénétratif ou pas, mais de s'offrir juste une invitation à être dans le corps à travers ses sens et dans la manière et l'attitude qu'on a envie d'adopter. Donc ça peut déjà créer du coup un super beau et chouette contexte. La deuxième étape que je te dirais, après que tu aies fait le contexte, c'est de pouvoir partager
si tu es en couple, un moment avec ton ou ta partenaire dans une bulle d'intimité émotionnelle, c'est-à-dire vous pouvez vous mettre face à face et prendre le temps de vous regarder les yeux dans les yeux un moment et de pouvoir l'un et l'autre ou l'une et l'autre partager pendant 3 minutes chacune, vos doutes, vos peurs, vos incertitudes du moment pendant 1 minute, puis ensuite la 2e minute pouvoir partager tout ce que vous désirez là vivre avec votre partenaire sur le moment. Ça pourrait être par exemple, j'aimerais trop du coup la recevoir un câlin de ta part, ou tiens, j'aimerais trop recevoir un massage d'une dizaine de minutes au niveau de mon dos, que ce soit un toucher doux, délicat, ou j'aimerais trop là que toi et moi, on s'entrelace et on se regarde pendant longtemps dans les yeux. Ça peut être vraiment plein de choses. Et de pouvoir terminer 1 minute par des appréciations des ce que j'aime chez toi. Et donc, du coup, vous allez chacun et chacune partager donc ces 3 minutes réparties en 1 minute de partage de doute, peur, inquiétude, 1 minute de ce que je désirerais la vivre avec toi et de 1 minute ce que j'aime et ce que j'apprécie chez toi, co-créer du coup cet espace d'intimité émotionnelle où il y a eu un échange entre ce qui se passe soit dans l'émotionnel, ce qu'on aimerait du coup recevoir de son ou sa partenaire et de aussi rappeler ce pourquoi en fait j'aime être avec toi. Et ça va être très chouette parce que ça va vraiment co-créer quelque chose de très doux, tendre et amener un espace où le corps mental va pouvoir se relâcher, se déposer, c'est-à-dire que le système nerveux va pouvoir se relâcher, les corps vont alors pouvoir s'ouvrir parce qu'on a eu accès à ce qu'on appelle à l'émotionnel, au ressenti. On s'ouvre dans le ressenti et plus on s'ouvre dans le ressenti, plus son corps s'ouvre, les corps s'ouvrent. Et je parle pas forcément du coup d'intimité à proprement parler sexuelle. Si tu es célibataire, tu peux le faire en l'écrivant. Tu peux écrire justement ces étapes comme je viens de préciter, comme si tu étais du coup en train de relationner avec ton intérieur où tu as en toi le masculin et le féminin et de voir justement ce qui se passe là dans la relation que j'ai avec moi, ce qui se passe dans mes doutes, mes peurs, mes inquiétudes, qu'est-ce que je désire là m'apporter, m'amener à moi-même dans ces besoins, ces envies que j'ai envie de rencontrer. Ça pourrait justement prendre le temps, de me toucher lentement le corps, de m'apporter de la tendresse, de pouvoir là me regarder un moment dans les yeux, de me rappeler à quel point je suis un être extraordinaire, de pouvoir m'amener de la douceur en écoutant une musique particulière. Pourquoi pas après me dire tiens, en fait je ressens le besoin de partager avec un ou une amie. Ça peut être vraiment plein de choses où on va pouvoir exprimer ses besoins même si on est en solitaire et de te rappeler ce que tu apprécies chez toi, ce que tu aimes et en quoi tu te remercies. C'est hyper important. Donc même si tu es solo, tu peux t'apporter cette bulle d'intimité émotionnelle. C'est ce que j'appelle moi les préliminaires émotionnels avant d'aller justement dans quelque chose de corporel. Donc vraiment pour co-créer cette intimité et cette ouverture avec soi et de soi avec l'autre si on est en relation, c'est de co-créer déjà une relation avec ce qui se passe dans son intérieur et de pouvoir l'exprimer soit en l'écrivant, soit à l'autre si on est en interaction. Donc ensuite, dans ma 3e astuce, aller dans l'échange des corps. Et l'échange des corps, ça va être justement de pouvoir respecter les désirs qui ont été peut-être énoncés par son ou sa partenaire et proposer, pourquoi pas, des zones de jeu, de ludisme, de connexion par des propositions, de vérifier du coup le consentement de son ou sa partenaire pour pouvoir aller plus loin dans l'échange. Moi, ce que je t'inviterais, c'est d'amener aussi des petits jeux sensoriels. Parce que ça, tu vas pouvoir le faire que tu sois solo ou que tu sois en couple. C'est-à-dire d'amener, pourquoi pas, des odeurs et des parfums à travers la nourriture, que tu bandes les yeux de ton partenaire, ou tu peux toi-même te bander les yeux, tu t'es préparé un display de nourriture et tu prends le temps de goûter ou de faire goûter à ton ou ta partenaire ce que tu as amené. Et ça peut être très intéressant puisque si vous écoutez le podcast, c'est que chacun ou chacune des partenaires peut préparer au préalable des petites, friandises, gourmandises, des fruits rouges ou de la fraise ou peu importe du chocolat pour pouvoir après l'amener dans ces petits jeux ludiques, sensoriels, sensuels, à travers notamment aussi le toucher qui pourrait être avec des plumeaux, qui pourrait être avec des caresses de foulard sur le corps, des massages, des touchers légers, des touchers de palpés plus intenses, peu importe, mais de pouvoir apporter, en ayant les yeux bandés, des différentes formes de stimulation de ces sens à travers la vue, pas la vue puisqu'on va, on va bander les yeux,
mais à travers le toucher, à travers l'odeur et à travers le goût. Ça peut être aussi du coup d'une manière buccale. Ça peut être je viens susurrer des choses au creux de la voix, je viens te goûter, je viens te souffler sur le corps, te mordiller, ça peut être plein de choses et on peut se le faire à soi. C'est extraordinaire de pouvoir se faire ça, de pouvoir se mordiller dans des parties de son corps, de voir ce que ça peut provoquer, de pouvoir s'embrasser. Tout est possible dans la découverte et l'exploration de soi-même à soi-même ou de soi-même avec son ou sa partenaire. Donc vraiment d'offrir un espace de jeu, soit en respectant totalement les désirs qui ont été énoncés avant dans le vouloir de partager, dans la connexion corporelle, ou bien, pourquoi pas, proposer un espace ludique, et là donc notamment à travers le partage d'une connexion sensuelle-sensorielle à travers le toucher, le goût ou la vue. Ensuite, en fonction de là où on en est dans le caliente ou pas, c'est-à-dire que vous mesurez un petit peu la température de ce qui est en train de se passer dans votre relation, de savoir si ça émoustille ou pas votre, appétit au travers de vos organes sexuels, donc de checker avant avec son ou sa partenaire où on en est là dans l'envie d'explorer un peu plus loin dans l'érotisme et le charnel ou avec soi-même, de vérifier du coup en parlant, en discutant, en communiquant sur tiens, est-ce que ça te dirait qu'on aille un peu plus loin dans l'échange, et pourquoi pas vous offrir du coup un jeu de séduction et d'exploration charnelle, érotique, et toujours en exprimant ses besoins, ses envies et ses limites. C'est-à-dire que de ne pas hésiter de dire écoute, moi je suis ok pour un échange là érotique, j'ai envie que tu me palpes le corps, les seins, la poitrine, le sexe, la vulve, le pénis, peu importe. J'ai envie d'un sexe buccal, j'ai envie d'un sexe oral, mais par contre pas anal. On peut tout dire. Parce que du coup, en disant tout et en posant justement ses envies, ses intentions, ses besoins et du coup donc les limites, ça va amener forcément quelque chose de vachement plus pétillant, festoyant et dans un cadre safe, sécurisant dans votre relation, puisque c'est consenti. Et avec soi, c'est la même chose. Avec soi, on peut prendre le temps de dire est-ce que là j'ai envie d'aller dans quelque chose au niveau de mon sexe, de mon pénis ou de ma vulve? Est-ce que j'ai envie d'entrer mes doigts, si je suis une femme, au niveau de mon vagin, de mon entrée du vagin? Est-ce que j'ai envie d'aller dans justement dans une sexualité avec moi-même pénétratif ou pas? Et pareil pour un homme, c'est pas parce que vous avez un pénis que forcément il faut aller jusqu'à l'éjaculation si on se fait plaisir. Prendre le temps d'être dans la découverte de son toucher au niveau de son sexe, ça peut être juste hyper agréable de prendre le temps de toucher son corps, donc de vraiment vérifier son propre consentement aussi à soi-même. Et si vous sentez que vous n'avez absolument pas du tout envie d'aller plus loin dans l'échange érotico-charnel, sensuel, vous pouvez aussi très bien rester donc dans l'autre étape qui était d'être dans les sens par exemple, ou de faire des massages, des caresses, des papouilles, des mamouilles, tout ce que vous voulez avec votre partenaire ou avec vous-même, et c'est totalement aussi ok. C'est-à-dire que cette étape de l'érotico-charnel n'est pas une obligation, c'est pour ça que c'est super important de vous faire un retour sur comment là je me sens là maintenant. Ensuite, quand ces étapes sont terminées, et que vous sentez que c'est ok dans ce que vous avez exploré d'une manière ludique, d'une manière charnelle, sensuelle, avec votre partenaire ou en solo, de pouvoir faire un retour sur ce qui s'est passé, c'est-à-dire de pouvoir faire le bilan un peu de comment moi j'ai vécu cette expérience d'exploration, comment je me suis sentie, qu'est-ce que j'ai apprécié de ouf, qu'est-ce que j'ai moins apprécié, qu'est-ce que je pense que ça demanderait de développer autrement la prochaine fois, si là je prends le temps de voir pourquoi je me suis déconnectée ou je me suis sentie moins à l'aise, et c'est hyper intéressant parce que ça va pouvoir donner plein d'informations à soi déjà et à son ou sa partenaire dans la manière dont on a vécu l'expérience, et que tout est ok, c'est-à-dire que même si c'était pas au top du top parce que il y a peut-être eu un moment de déconnexion ou un moment où je pensais que ça allait me faire du bien, finalement ça m'a pas fait du bien, ou peut-être qu'il y a eu de la maladresse de la part de soi ou de son ou sa partenaire, c'est ok, c'est pouvoir en parler justement pour que la prochaine fois il y a encore plus d'envie d'être en interaction au lieu de absolument rien se dire, et ce qui fait qu'on va avoir tendance à mettre une distance
avec son ou sa partenaire ou d'avoir une certaine lassitude dans la sexualité ou dans l'approche corporelle avec son ou sa partenaire, parce qu'on ne se parle pas sur ce qui n'a pas été et ce qui a été. Mais ça, c'est hyper, hyper important, parce que comme ça qu'en fait qu'on apprend, c'est comme ça qu'on comprend aussi et les zones, je dirais, d'amélioration et de progression, et les zones de non-exploration parce que ça m'a juste pas plu, et c'est ok en fait. Et les zones où c'était hyper, hyper chouette, vas-y, on continue à explorer la prochaine fois cette zone-là ou d'une autre manière, mais en tout cas, de vous offrir le droit au feedback, le droit au retour, c'est hyper important parce que ça va consolider justement votre intimité émotionnelle. Parce que ça veut dire que vous êtes en capacité de pouvoir entendre ce qui est hyper ok et ce qui ne l'est pas aussi, et que c'est pas de pas le prendre, je dirais, personnellement parlant. Si vous le prenez personnellement, c'est important du coup d'en parler, de dire ah bah ça me fait chier de me dire que tu t'es pas senti à l'aise dans ça, j'ai l'impression que j'ai mal fait. Parce que là on va toucher du coup un autre aspect, et on en parlera dans d'autres podcasts, qui sont les blessures personnelles, d'avoir l'impression de jamais être à la hauteur ou de pas faire assez, d'avoir peur d'être rejeté parce que je fais pas assez bien. Mais c'est important de pouvoir en parler. Et c'est important de pouvoir garder le cap sur dire je suis désolée que ça te blesse, mais c'est important que je te le dise pour qu'on puisse s'améliorer. C'est de pas justement dire oh zut, je l'ai blessé, donc vaut mieux que j'arrête de dire quelque chose. Non, c'est important. Continuez à communiquer. C'est hyper, hyper important. Ne baissez pas les bras. On peut entendre la blessure de l'autre et en même temps de expliquer que c'est important qu'on en parle. Et donc, qu'est-ce que t'en penses de pouvoir te permettre de vivre justement une Saint-Valentin pas comme les autres, et j'ai envie de dire de faire cette connexion d'intimité, ces bulles d'intimité à travers et le contexte, les préliminaires émotionnels, l'approche corporelle à travers l'activation des sens, aller voir si tu vas aller dans l'érotico-sensuel et te faire tes feedbacks, de voir là, qu'est-ce que ça va créer réellement dans ma relation de couple, quand je prends le temps et qu'on prend le temps de s'apporter cette qualité de présence, autant émotionnelle, mentale que dans les corps, et qu'est-ce que ça m'apporte à moi quand je m'apporte justement cette qualité de présence avec moi-même dans ma propre intimité, et du coup comment j'ai envie de le vivre au quotidien. C'est ça moi que je suis curieuse. Si tu t'autorises à vivre ça, là si tu écoutes là, pour la Saint-Valentin, mais t'es pas obligé de le faire à la Saint-Valentin un autre jour, qu'est-ce que ça va t'amener justement comme prise de conscience sur la manière dont tu veux réellement apprendre à te connecter dans l'intimité émotionnelle et corporelle. Et ça, je suis curieuse d'entendre ton partage. Donc, n'hésite pas à me faire un feedback de ce que tu en as pensé de cet épisode. Je voulais vraiment t'amener une approche de rencontre pour la Saint-Valentin, mais en vérité, j'aurais pu te faire cet épisode au-delà de la Saint-Valentin. C'est juste une occasion de parler justement que la célébration de l'amour, c'est une célébration qu'on fait tous les jours, en vérité, déjà avec soi-même, en apportant une qualité de présence, autant émotionnelle, mentale que corporelle. Et pour la vivre, on va apprendre et poser déjà un contexte, et on va en profiter qu'il y a la Saint-Valentin pour poser ce contexte, et de pas hésiter du coup de pouvoir le reproduire autant de fois que tu veux dans l'année, et que ça devienne quelque chose qui soit en fait complètement qui fait partie complètement de ton quotidien, dans le sens où tu sais que pour gagner en une réelle connexion d'intimité avec toi-même et avec l'autre, ça passe par justement ces points de connexion autant mentale qu'émotionnelle, et par ces espaces de connexion corporelle, si tu désires vivre des relations authentiques, profondes, connectées et épanouissantes. Donc n'hésite pas à me laisser un commentaire par rapport à ce podcast, de ne pas hésiter à me dire si tu as fait cette petite bulle d'intimité, si ça a été caliente ou si ça a été hyper tendre, doux, si ça a été justement aussi parfois des zones de blocage, des résistances, de vraiment pas hésiter à me partager ça, à me partager ton expérience, que tu sois solo ou en relation. Et n'hésite pas, comme d'habitude, à me suivre sur mes réseaux sociaux, sublimation-18 Gwen GWE2N pour Instagram, sur Facebook Gwen de Rost, donc GWE2N et de Rost DER2OST, de découvrir ma chaîne YouTube Gwenaëlle de Rost. Et il y a aussi mon site internet, n'hésite pas à pouvoir aussi aller le voir, www.sublimation-by-gd pour gwenaellederost.com, et découvrir des astuces en t'inscrivant à la newsletter pour éblouir de nouveau ton intimité
grâce à des outils d'éveil tantrique. Et moi je te dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode, et j'ai une big annonce à faire, c'est que je commence à mener des collaborations dans les podcasts pour diversifier et dynamiser les échanges. Ah oui, si tu écoutes ce podcast, j'ai oublié d'annoncer aussi que je vais organiser ce dimanche 23 février une conférence gratuite pour les femmes sur comment construire une intimité féminine épanouissante entre désir, plaisir et émotion. Donc n'hésite pas à t'inscrire justement à travers les différents réseaux sociaux que je t'ai donnés ou sur mon site web. Je serai ravie de te voir lors de cette conférence et tu verras que ça va être hyper informatif. En attendant, n'oublie pas de prendre soin de toi.